Alors dans cette première application sur les éliminations, l'idée c'est simplement déjà de bien comprendre comment marche le bilan et puis de voir les aspects thermodynamiques de la réaction. Je rappelle qu'en fait, on a vu qu'une réaction, si on met un accent d'énergie en fait, on a vu qu'une réaction d'addition, c'était une réaction qui allait se traduire par la formation de produits a priori plus stables. Ce qui veut donc dire que si on s'intéresse à la transformation d'élimination, on est sur quelque chose qui va faire augmenter l'énergie potentielle chimique de la molécule, hein, c'est ce qu'on appelle aussi l'enthalpie, donc en termes l'enthalpie libre, donc en termes de G, on a une réaction ici qu'on qualifierait d'endergonique. Et simplement, cette réaction-là, on va en fait la coupler avec la réaction qui, avec une base très forte, va permettre d'obtenir l'acide conjugué BH plus X-, et c'est cette réaction qui, elle, est très exergonique, qui va être le moteur thermodynamique de la réaction. Donc en gros, on va coupler cette réaction-là d'élimination avec la réaction acido-basique qui, elle, va déplacer l'équilibre de la réaction dans ce sens. D'où le bilan général avec B- en tant que réactif qui va donner BH plus X- plus l'alcène. C'est le bilan général qui était vu juste avant. Donc ici, dans les trois cas qui nous sont proposés, alors j'espère que je vais compter le bon nombre de carbone. Oui, ça a l'air bon. Brome. Donc plus TBuOK. Alors ça, c'est un alcoolate commercial, hein. On peut l'acheter tout près. C'est pas très pratique à utiliser. On l'utilise en fait dans le même alcool comme solvant, comme ça. L'échange de protons et ne change rien du point de vue macroscopique. Vous voyez, le problème d'utiliser une base forte, c'est qu'il faut utiliser normalement un solvant aprotique, sauf si l'échange du proton avec le solvant redonne la même base. Et donc là, en termes de bilan, on va donc créer l'insaturation. Je repère le carbone alpha, je repère le carbone bêta, je repère un H sur le carbone bêta, et c'est donc ce H qu'on va retrouver lié à la base. Donc voilà, on obtient cet alcène. Et donc le moteur thermodynamique, c'est l'obtention de cet acide conjugué qui est en fait un alcool, hein, qui est donc un acide conjugué indifférent dans l'eau, tandis que le terbutanolate est une base très forte commerciale. Commerciale, ça veut dire qu'on peut l'acheter telle quelle, qu'on n'a pas besoin de la fabriquer. Donc voilà le bilan et le moteur thermodynamique, donc c'est l'obtention de l'acide conjugué. Alors ensuite, même principe avec cette molécule cyclique. Voilà le carbone alpha, je repère deux carbones bêta mais qui sont strictement équivalents. Sur ce carbone bêta, je vérifie qu'il y a bien un H. Ici, c'est l'éthanolate ETO- qui est utilisé comme base forte. Et donc, le produit de la réaction, c'est l'alcène avec la nouvelle insaturation. Le moteur thermodynamique de la réaction, c'est l'obtention de l'acide conjugué de la base utilisée, donc là l'éthanol, qui se trouve être aussi le solvant de la réaction, et puis le chlorure. Alors là, l'éthanolate, hein, c'est obtenu in situ, c'est-à-dire qu'en fait, avant de faire la réaction, ce qu'on prend, c'est on prend de l'éthanol et TOH, et puis on balance un morceau de sodium dedans, et ça donne l'éthanolate de sodium avec du H2 qui s'échappe de la solution.
Et donc si on met un morceau de sodium dont on connaît la masse, on est capable de calculer le nombre de moles de sodium introduit, donc le nombre de moles d'éthanolate de sodium qu'on a fabriqué en solution directement dans l'éthanol. C'est la méthode la plus simple, on fait ça juste avant de rajouter l'alcène, le dérivé chloré, pardon, pour obtenir l'alcène. Dernière élimination proposée, alors là, ce qui peut paraître surprenant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de base. Dans le milieu, on vous dit qu'on a un solvant un petit peu basique, alors c'est juste que le moteur thermodynamique de la réaction, ici, il est un petit peu différent. Si je recopie la molécule, je repère ici le carbone alpha. Et puis, donc là, j'ai plusieurs carbone bêta, mais on me donne le produit, et donc on me dit que c'est cet hydrogène-là qui va partir avec le chlore. Donc le DMF est un solvant, on me dit légèrement basique, donc ça veut dire que il existe sous une forme protonée, que je vais appeler DMF+. Alors ici, le moteur de la réaction, on peut se dire que si le DMF n'est pas une super bonne base, le couplage, il n'est pas très très bon et qu'on a assez peu de chances d'avoir une réaction thermodynamiquement favorisée. Ici, ce qu'il faut voir, c'est que la double liaison qu'on crée, elle est conjuguée avec la CO qui était déjà existante. Donc là, on est sur une réaction qui peut être thermodynamiquement favorisée toute seule par le fait que cette double liaison CC qu'on obtient, elle est stabilisée par résonance. Donc l'idée, quand on cherche un moteur thermodynamique, c'est qu'on cherche une bonne raison d'un point de vue énergétique pour que la réaction se fasse. Quand on crée une double liaison CC, on sait qu'a priori c'est pas ce qui se fait de plus bas en énergie, donc ça veut dire qu'il faut être capable de trouver d'autres arguments. Donc soit une stabilisation particulière du produit parce qu'il est aromatique ou conjugué, soit une stabilisation particulière d'un sous-produit, ce qui était le cas avant avec le couplage avec la réaction acide-basique. Fin de l'appli.